Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale. On va faire une vidéo sur le mercato, mais pas n'importe quel mercato. Votre mercato. Votre mercato idéal ou réaliste. Il y en a qui ont préféré donner un mercato idéal, il y en a qui ont préféré donner un mercato plutôt réaliste. Chacun a fait comme il l'a voulu. Mais on va parler de tout ça, je vais réagir un petit peu, voir si c'est faisable. Donner mon avis tout simplement. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc merci à tous les participants, évidemment, j'avais annoncé ça déjà il y a quelques temps et ça s'est fait sur le Discord évidemment parce que c'est beaucoup plus simple pour moi d'avoir des infos, des visuels, des choses sur Discord plutôt que sur Instagram, par message, ça aurait été vraiment trop compliqué. Donc Discord, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, bon voilà, j'avais créé un Discord il y a quelques mois quand même. Vous pouvez le rejoindre, on discute, on réacte à chaud pendant les matchs aussi. Ça discute football, principalement Barça évidemment, mais d'autres choses aussi, un peu de tout. Donc je sais pas combien il y a de participants, mais on va faire ça petit à petit, tranquillement. Il y en a qui ont préféré faire des visuels, il y en a qui m'ont fait des visuels. Surtout un, je crois, il y a un visuel, je peux vous dire, le visuel est tellement stylé que t'as envie d'accepter. T'as envie de dire oui, ton mercato il est génial, frérot. Et il y en a, ils ont fait des visuels un petit peu plus simples, c'est pas grave, je vous en veux pas. Vous inquiétez pas. Donc on va filmer ça en même temps, on va faire une petite capture d'écran et ça va être plus simple pour moi je pense. On va commencer avec Imad qui nous dit « Je donne la chance à Joffrey. Si ça fonctionne, je recrute plus Ait Nouri. Et Boschagli, un bon gaucher, très bon relanceur, peut jouer 6 et 3. » Donc on va voir le visuel un petit peu. Alors oui, c'est pas pratique, du coup, on le voit pas en entier. Donc on va mettre le visuel en grand comme ça, en un peu plus grand. C'est pas très pratique, hein. J'ai voulu faire une capture d'écran en même temps et tout, mais c'est pas ouf l'histoire en fait. On voit pas très bien tout. Bref, donc là ce qu'on a, c'est Sesco en attaque, ok. Rafinha à gauche, Yamal à droite, Olmo 10, Pedri, De Jong, Baldé, Martinez, Koubarsi, Koundé et Joan Garcia. Donc là ce qu'on a, c'est principalement deux gros achats, on va dire. On a les arrivées en dessous là. Sesco, donc Ryan Cherki. Il y a plusieurs qui ont voulu acheter Cherki. Vanderson, Joan Garcia, Boschagli en défenseur. Boschagli qui est libre. Prêt, option d'achat, Ait Nouri, 35 millions, mais bon, ça serait donc un prêt. Total d'achat de 160 millions. Bon, là, il y en a plein qui ont détaillé, qui m'ont mis les achats, ça coûterait 160, les ventes 117, machin, mais concrètement, je sais pas ce qu'on pourra vraiment ramasser comme argent déjà, mais surtout dépenser. Ça dépend évidemment des ventes. Là, on va commencer par les départs. Il y a une vente de Lewandowski, donc de 15 millions, Arro 65, Ter Stegen 15, Ansu Fati 5, Christensen 15, ça me paraît un peu cher. L'anglais Todibo Vaillé 20 millions, ça je saurais pas dire. C'est vrai qu'il y a des pourcentages à la revente, tout ça. Puis après, il y a les prêts d'Hector Forte, de Pablo Torre, de Pau Vitor et de Gérard GG le GOAT. Donc les prêts, je sais pas pourquoi, tu vois, tu as marqué prêt 3 millions, donc ça c'est quelque chose que j'arrive pas trop à comprendre. Pourquoi ça nous rapporterait 3 millions si ce sont des prêts, ce sont des prêts payants, tout ça, je sais pas. C'est pas trop détaillé, frérot. Donc, en termes de 11, il n'y a pas un gros changement déjà. On va parler un peu du 11. Il n'y a pas de gros changement. Le plus gros changement, c'est l'attaquant. C'est le buteur et le gardien, Joan Garcia. Après, ça reste des remplaçants. Tu as fait appel à des jeunes. J'ai vu Eman Cospo, Jean Virgili, Tony Fernandez, Geoffrey Torrens. Ça, on en parlera dans pas très longtemps de tous ces joueurs-là. D'ailleurs, Chesney toujours en remplaçant, Vanderson latéral droit donc remplaçant, Boschagli DC, Eric Garcia probablement DC aussi j'imagine, Ait Nouri, Gavi, Ryan Cherki avec Ryan Yamal, Ferran Torres, Bernal, Casado, Fermin. Ok. Donc là, concrètement, quand on regarde un petit peu le 11, oui, ça, c'est plutôt pas mal. J'ai envie de dire. À voir si Sesco, moi, ça reste un joueur que... Disons que c'est pas que j'aime pas Sesco, c'est que je me pose un peu des questions sur son profil. Est-ce que ce serait un profil vraiment adapté à ce jeu-là? C'est un profil quand même, c'est un joueur qui est assez grand, assez costaud, tout ça. Donc est-ce que c'est vraiment un profil dont le Barça serait... c'est pas qu'on n'aurait pas besoin, mais disons que est-ce qu'il se fondrait vraiment dans le collectif, dans le jeu qu'on a vu cette saison-là? Je suis pas sûr de ça, tu vois. Voilà, c'est la question que je me poserais comme ça en premier. La première question que je me pose, c'est celle-là. Après au cas Joan Garcia, voilà, j'ai déjà un petit peu donné mon avis, mais bon là vu que c'est le mercato tout ça, rentrer un peu plus dans les détails, mais Joan Garcia je sais pas si ça va être un gardien qu'on va pouvoir aller chercher. Joan Garcia t'as mis 25 millions, oui c'est sa clause, maintenant c'est un joueur qui était formé à l'Espagnol de Barcelone, il y a beaucoup de supporters qui disent ouais allons chercher Joan Garcia tout ça, je sais vraiment pas si ce sera possible, c'est comme si on allait chercher limite un joueur au Real Madrid quoi, c'est des clubs qui ne s'aiment pas, l'Espagnol de Barcelone et le Barça, c'est des clubs qui ne
ne s'aiment pas. Voilà, on fait des photos avant les matchs, on est content, c'est le derby. Mais des joueurs qui sont formés à l'Espagnol, si les dirigeants ils laissent leur pépite, on va dire, formée au club partir au Barça, qui est le plus gros ennemi, on va dire, catalan. Il y a une grosse rivalité quand même entre les deux clubs et ce serait quand même très mal vu pour les supporters. Donc si les dirigeants laissent faire ça, ça passe pas de ouf. C'est pour ça que ce transfert-là, moi personnellement, j'y crois pas énormément. Je sais pas. Après, ça dépend aussi de la volonté du joueur. S'il y a vraiment une grosse volonté du joueur de partir au Barça et de trahir l'Espagnol, lui qui a été formé vraiment là-bas, hein. Là ça peut changer la donne, je sais pas. Sinon ce qu'on peut remarquer aussi c'est que le banc est assez jeune, il y a beaucoup de jeunes joueurs que tu as fait monter, donc ça reste quand même toujours une équipe un peu inexpérimentée. Est-ce que dans les moments clés en Europe, est-ce que si on a quelques joueurs qui sont absents, comme Olmo, comme même en défense, si on a des joueurs qui sont absents, ou en attaque, Yamal ou Rafinha, est-ce que vraiment tu auras de quoi gagner des matchs, on va dire, à gros enjeux, tu vois, à grosse pression, avec un banc aussi jeune que ça? On a Tony, qui est très jeune, qui a 16 ans, qui va peut-être avoir 17, je sais plus. Virgili, pas loin d'être la même chose, peut-être 18, 19, je sais plus exactement quel âge ils ont, mais voilà. Cospo, aussi très jeune. Bernal, toujours aussi jeune. Geoffrey Torrens aussi, il vient à peine de monter avec la baie, donc ça reste un jeune joueur. Cherki, bon, moi c'est un joueur que je trouve très talentueux, mais en termes de mental, je sais pas si c'est un joueur qui peut... Je sais pas s'il est prêt à jouer dans un grand club comme ça, avec toute la pression qu'il y a, je sais pas. J'ai l'impression qu'à Lyon, il faisait un peu ce qu'il voulait, j'en sais rien. Il a cette image-là de joueur qui est pas forcément très sérieux, je sais pas si c'est vraiment la vérité. Je vous avoue que je suis pas du tout un supporter lyonnais, donc c'est pas le genre d'équipe que je suis. Mais c'est vrai qu'on avait eu cette image-là, avec que ça soit avec un peu l'équipe de France, des espoirs, ou avec Lyon, on avait l'impression que c'était un joueur qui faisait un peu ce qu'il voulait, quoi. Qui mettait les efforts quand il avait vraiment envie, tu vois. Donc... je sais pas. Après, Ait Nouri, ça me paraît assez léger. Vanderson, ça parle de lui depuis un moment, c'est vrai. Comme remplaçant, oui, pourquoi pas. Mais comme je le dis, voilà, sur la globalité, quand tu vois l'effectif, tu vois quand même un effectif assez jeune. À part Inigo, bon, Frenkie maintenant qui est un peu plus âgé, Rafinha aussi. Bon, Chesney évidemment sur le banc. Mais derrière, ça reste quand même très très jeune. Donc c'est un effectif, encore une fois, un petit peu assez jeune et assez inexpérimenté. Bon, on va passer à quelqu'un d'autre, parce qu'il y en a pas mal encore, et je peux pas faire autant de... je peux pas rester 3 heures sur chaque 11. On a Alan qui dit « J'avoue ne pas assez connaître les jeunes pour en ajouter. Rien d'original dans les achats et les ventes, mais je pense que c'est assez réaliste. J'ai hésité à vendre Pau Vitor et ajouter Jonathan David, mais je préfère faire confiance à Ferran qui sort d'une très bonne saison, mine de rien, et Jonathan David n'accepterait pas d'être troisième dans la hiérarchie, ça j'en sais rien s'il accepterait. Ter Stegen toujours au cage, donc tu as dit que c'était assez réaliste, donc pas trop de fantaisie dans ce 11 là. De toute façon ça se voit directement, on voit toujours Lewandowski, on voit toujours Ter Stegen, donc pas de grands changements. Toi tu as décidé donc de... la plus grosse info qu'on a là quand on regarde le 11, c'est Rafinha en 10, en milieu de terrain, avec Nico Williams en ailier gauche. Le truc date un petit peu, je pense. Tu as mis Alex Vaillé, tu l'as mis de retour dans la rotation. Enfin, on le voit sur le banc. Alex Vaillé qui va être acheté par Com, donc il ne sera pas de retour au Barça. Donc déjà, on peut l'enlever, mais bon, ça c'est pas grave à la limite. Nico Williams, 70 millions, je sais pas exactement si 70 millions ce serait vraiment son prix. Je sais pas s'il y a une sorte de clause à 60 ou 65. Voilà, je pense que là en ce moment ça parle beaucoup de Luis Diaz, ça parle plus trop de Nico Williams, ça parle même de Nico Williams au Real. Bon, je pense que non, hein, ça me paraît quand même assez étonnant. Mais bon, on sait jamais. Donc Nico Williams ou Luis Diaz, quel est le plus cher? Je pense que Luis Diaz est plus coté, on va dire sa valeur marchande est plus élevée, sauf que Deco il a dit qu'il voulait pas lâcher plus de 60 millions pour Luis Diaz apparemment, pas plus qu'Olmo disons. Est-ce que c'est plus facile de négocier avec Nico Williams ou avec Luis Diaz? Je sais pas. Quand tu payes une clause aussi libératoire, je crois que tu la payes tout d'un coup. Que si tu veux négocier avec le club, tu vas pouvoir peut-être payer plus cher le joueur. Au lieu de payer 60-65 millions la clause de Nico Williams, tu vas payer 70, mais tu vas pouvoir l'argent que tu donnes, on va dire sur plusieurs années. Maintenant, si le club ne veut pas en face, ils veulent tout l'argent d'un coup, bah tu peux pas faire grand chose. Donc ça on verra. Encore une fois, comme je l'ai dit, je sais pas combien on pourra dépenser dans le mercato. Tu as mis que tu vendais Araujo. Il y a beaucoup de ventes de Ronald de toute façon. Araujo, Torre, Ansu Fati, l'anglais 7,5 millions. T'es gentil. Je pense que l'anglais il va partir pour 2,50€. Roméo, vu le salaire qu'il a, c'est trop compliqué de le vendre l'anglais. Et Roméo 2 millions. Ouais.
Bon, je pense que de toute façon, vu la qualité de ce club, hein, le Barça, en tant que vendeur, on est quand même ultra mauvais. En tant qu'acheteur aussi, au final. Et on est très bon pour former les joueurs, mais pas pour les acheter ou les vendre. Donc, la vente... je pense que Roméo par exemple il partira gratuit, tu vois. Ansu Fati, je sais pas s'il va partir. Vu les déclarations des dirigeants, on a l'impression quand même que Ansu Fati il va peut-être rester, quoi. C'est bizarre. On a l'info qui nous dit qu'Ansu Fati va partir de sûr, et après on nous dit d'un coup Deco qui nous dit Ansu Fati il a un contrat, voilà, on va voir s'il veut partir ou pas. Laporta qui avait dit aussi, qui avait parlé de lui comme s'il allait rester, donc je sais pas trop. Pablo Torre, je pense qu'il sera pas vendu, je pense qu'il sera prêté peut-être avec l'option d'achat ou un truc comme ça, mais je vois mal être vendu personnellement. Ronald 50 millions, ça me paraît plutôt une offre honnête. Jonathan Tah, on verra, c'est vrai que ça parle beaucoup de lui au Bayern, ça dépend de Ronald, ça dépend si Ronald s'en va, Christensen, tout ça, je sais pas, mais ça dépendra évidemment des départs avant tout. Je pense qu'on va pas aller chercher Jonathan Tah si on n'est pas sûr que Araujo il parte par exemple. Donc voilà, mais toi t'as décidé de vendre Ronald, donc c'est clair. C'est une équipe plutôt réaliste. Maintenant, moi, pour donner mon avis de Rafinha au milieu de terrain, je suis pas fan. Concrètement, Rafinha, c'est un joueur qui prend beaucoup la profondeur, qui fait beaucoup les appels, parfois des fois trop, des fois beaucoup trop. Il demande constamment la balle, des fois tu lui donnes pas et il râle. Donc c'est un joueur vraiment qui a tendance à vraiment beaucoup faire les appels. C'est intéressant quand tu es attaquant, mais quand tu es milieu de terrain, le problème c'est que des fois tu as besoin d'un milieu de terrain qui vient un peu participer au jeu. Et ce qu'on a vu avec Olmo des fois, dans les derniers matchs, dans les grands rendez-vous, c'est qu'Olmo on ne le voyait pas trop. Des fois il était peut-être trop en attaque, je sais pas, mais des fois on n'arrivait pas à le trouver au milieu. Et si Rafinha c'est la même chose, si il a tendance à se projeter, à beaucoup aller en attaque, on va dire faire les appels, si derrière on n'arrive pas à le trouver au milieu, on va avoir De Jong et Pedri qui vont être un petit peu seuls au monde. Donc je suis pas sûr que ça soit vraiment une très bonne chose de mettre Rafinha. Moi je suis pas un grand fan, je sais qu'il peut dépanner, je sais qu'il peut jouer à ce poste là, il y aurait pas de problème de temps en temps dans certains matchs, mais de là à le mettre titulaire à ce poste là de milieu, on va dire offensif, on va appeler ça comme ça, parce qu'on joue pas vraiment avec un 10, mais dans le demi-espace droit, comme jouait Olmo, comme jouait Fermin, je préfère à la limite placer Fermin en tant que titulaire et essayer vraiment de faire de lui le titulaire à ce poste-là pour l'avenir, quitte à ce que Olmo joue moins souvent parce que physiquement s'il est pas bien, voilà. Mais Rafinha à ce poste-là, je suis pas un grand fan. Maintenant, c'est sûr que si tu fais venir Nico Williams et que tu le mets sur le banc ou que tu mets Rafinha sur le banc, il va y avoir problème. Surtout que Rafinha, évidemment, c'est Deco qui l'a fait venir. Il y a tout un truc avec ça. Rafinha, il s'était fait piquer sa petite place par Yamal la saison dernière. Quand on démarre la saison, il y avait Rafinha était sur l'aile droite de base et c'est Lamine, au bout d'un moment il a sorti du 11 et il n'avait pas été très content, il avait boudé, il avait dit que le coach l'avait fait sortir et qu'il ne comprenait pas pourquoi. Parce qu'il y a Lamine Yamal, ça me paraît évident. Maintenant, c'est sûr que si tu le sors du 11 parce qu'il y a Nico Williams ou Yamal, ça risque d'être problématique, je pense. Je pense pas qu'il accepterait un rôle de doublure. Et Nico Williams, c'est pareil. Si tu l'achètes, c'est pour être un peu titulaire, pour l'installer à ce poste. Maintenant, moi, je suis d'accord. Dans le mercato idéal, pour moi, je fais venir Nico Williams. Je suis d'accord avec cet achat déjà. Jonathan Tah aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tes ventes, même si Pablo Torre, je serais plus pour le prêter à la limite. Mais Nico Williams, ouais, je serais d'accord. Dans un monde idéal, tu le fais venir. T'alternes avec Rafinha, Nico Williams, Yamal aussi à droite. Tu peux mettre Nico Williams à droite, tu peux mettre Rafinha des fois à droite. Et tu fais une rotation avec les trois. Dans un monde idéal, ce serait bien. Dans la vraie vie, je sais pas s'ils accepteraient. Ensuite, on a Elvamp qui dit qui sait pas chasser le... Ouais, c'est comme ça, il y en a, ils ont fait des visuels et tout. Lui, il m'a dit in Emiliano Martinez, Tah et Rashford, out Fati, Araujo, Ter Stegen. Voilà, au moins c'est réglé. Il n'y a pas de visuel, il n'y a rien, il y a nada. Tu prends et tu dégages. Bon, en soi, sur les achats, on va quand même en parler. Emiliano Martinez, moi je suis pour. C'est vrai que ça fait débat, il y en a plein qui ne le veulent pas forcément, de par son âge. Il y en a, ils disent que c'est pas un bon gardien. Bon, ça me paraît quand même assez étonnant. Certes, il encaisse peut-être pas mal de buts dans son équipe, mais ça dépend comment joue ton équipe, ça dépend, voilà. Regardez le Barça cette saison, ça dépend, disons. Je pense que ça reste un très bon gardien de but. C'est un gardien qui peut être peut-être bon directement. C'est pas sur du long terme, c'est pas un projet sur du long terme, mais est-ce qu'on a besoin d'un gardien qui sera bon dans quelques années, où on n'est pas sûr qu'il soit très performant dès le départ? Je ne sais pas. Moi j'ai déjà expliqué un petit peu ça, mais il y a des gardiens très talentueux à la Masia. Il y a Diego Kochen et Jakobichvili qui sont assez jeunes,
qui ont à peine peut-être 18 ans, quelque chose comme ça, je sais plus exactement leur âge, mais ils ont autour de 18 ans, 18-20 ans, et je pense que ces gardiens-là sont très très prometteurs. Le club compte énormément sur eux, ils les ont prolongés il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'en 2000, je sais pas combien. Donc en fait, quand tu vois que le club compte sur ces gardiens-là, est-ce que vraiment il va y avoir cette volonté du club d'aller chercher des gardiens de 20, 21, 23 ans, j'en sais rien, tu vois, qui sont un peu plus vieux que ces jeunes-là et qui pourraient s'installer sur 10 ans au club, tu vois. Et donc boucher l'avenir de ceux qui sont là et ceux sur qui on compte déjà en fait. Il y a déjà un projet avec eux sur le long terme. Je sais pas qui de Kochen ou Jakobichvili sera vraiment le gardien de cette équipe, mais j'y crois quand même un minimum. Même si c'est très rare que le Barça forme un gardien et devienne titulaire, c'est arrivé avec Valdés, mais sinon faut remonter peut-être à loin, j'ai pas le souvenir, donc c'est quand même assez rare, mais ça peut se faire. Donc est-ce qu'on a besoin d'aller chercher un jeune gardien ou plutôt un gardien expérimenté qui va être bon directement et qui dans 3-4 ans laissera la place justement à ces jeunes-là et on pourra faire la transition avec ces jeunes-là déjà. Moi je serais d'avis de faire ce que j'ai dit en dernier. Après Ta et Rashford, je serais plutôt d'accord. Je suis pas sûr qu'on arrivera à aller chercher un... Ça me paraît être un mercato assez réaliste déjà ce que tu nous as donné là. Jonathan Ta libre, Rashford... à voir si on l'achète ou on se le fait prêter. Moi je serais plus pour un prêt, à la limite avec option d'achat ou un truc comme ça, mais le payer là 40 millions ça me paraît un peu élevé pour un joueur qui n'est plus du tout en confiance, on sait pas ce qui peut arriver. Peut-être que Flick va le prendre sous son aile et il va lui donner pleine confiance et qu'il va performer, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien jusqu'à où il peut performer, on va dire, tu vois, quel niveau il peut atteindre. Donc Rashford, oui, en doublure, ça serait plus logique qu'un Nico Williams par exemple. Si tu fais venir Nico Williams et tu le mets sur le banc, tu comprends pas trop. Comme Luis Diaz, tu fais venir Luis Diaz, tu le mets sur le banc, tu comprends pas trop. Là, Rashford, il est dans une situation, peut-être il y a quelques années, on aurait pu dire autre chose. On aurait pu dire oui, Rashford, tu le fais venir, c'est pour être titulaire. Mais actuellement, Rashford, il est en perte de confiance. Il est parti du United pour aller à West Ham, Aston Villa, je sais plus, un des deux, il me semble. Et voilà, il essaie de retrouver la confiance et de redonner un coup de boost, on va dire un coup de fouet à sa carrière, tu vois. Donc c'est pas la même situation. Donc faire venir Rashford en doublure, ça me paraît un peu plus cohérent. Maintenant, les départs Fati à Ter Stegen, oui, je pense qu'il y aura beaucoup de départs aussi en prêt. Il n'y aura pas que ça. Toi, tu parles vraiment des joueurs de l'équipe, évidemment. Après, il va y avoir des ventes de probablement Roméo, même Alex Vaillé qui va être vendu et ça va nous rapporter de l'argent. Mais je pense que tu parlais vraiment des joueurs de l'effectif là qui vont partir. On passe maintenant à Knight. Il dit « J'ai élaboré méthodiquement mon mercato idéal. » Méthodiquement, attention. Et j'ai essayé de créer une présentation esthétique visuellement. Je suis prêt à faire confiance à Geoffrey Torrens. Là, il est sur un projet, là, je vous raconte même pas l'histoire. Vous allez voir le visuel, vous allez me dire, mais Nai va devenir directeur sportif du Barça. Je suis prêt à faire confiance à Torrens à condition qu'il fasse ses preuves sur le terrain, évidemment. Évidemment, Nai. De manière générale, je suis également ouvert à donner leur chance aux jeunes de la Masia. Merci. Futur président, Nai, hein, attention. Notamment ceux qui sont surlignés en jaune. Je considère ce mercato comme réaliste, notamment parce que, j'imagine parler comme ça, notamment parce que nos moyens financiers sont limités, pour le moment. C'est aussi pour cette raison que je ne pense pas que le Barça investira dans un avant-centre pour remplacer Robert Lewandowski dès cet été. Le club semble encore miser sur lui à court terme, et Ferran Torres a montré qu'on pouvait lui faire confiance. La seule incertitude majeure concerne le poste de gardien de but. Le remplacement de Ter Stegen paraît peu probable, à moins que le Barça décide de franchir un cap décisif et d'engager une transition claire. Si nous voulons être sérieux, mesdames et messieurs, il faut aller chercher Lucas Chevalier maintenant. Lamine Yamal va détruire l'Europe. Cœur. Alors là, on est sur une présentation, je vous raconte même pas l'histoire. C'est une présentation, j'ai jamais vu ça de ma vie, je vous le dis. Je vous le dis direct. Donc on a un très beau logo, Mercato de Nai avec le petit visuel de tous les buts dans les classicos de cette saison, avec Koundé en premier lieu, évidemment. Le 11 type. On découvre tout ça. Donc on a Rafinha, Lewandowski et Yamal en attaque, Pedri, Olmo, De Jong, Baldé, Martinez, Cubarsí, Koundé et Lucas Chevalier. Donc là on a vraiment un 11 classique de ce qu'on a vu cette saison. Pas de gros changements mis à part le poste de gardien de but. Il avait prévenu de toute façon. Il avait prévenu que c'était assez réaliste. Donc on garde Robert Lewandowski, on garde cette attaque. Maintenant ce qui va nous intéresser ici, c'est les remplaçants.
Les petits remplaçants avec donc Wojtek Szczesny, Marc Bernal, Marc Casado, Eric Garcia, Diaby, Pablo Torre, Fermin Lopez, Ferran Torres, Christensen, Jonathan Tah, Boschadli ou Ilya Zabarny. Alors je ne connais absolument pas cette personne. Je suis très content de le découvrir. Nico Williams ou Ademola Lookman, Van der Sar ou Andrei Raciu, je ne sais pas comment on prononce. Je connais pas vraiment le joueur, je connais deux noms comme ça, mais je connais pas forcément ce joueur-là, il me semble pas. Geoffrey Torrens, Tony Fernandez, Dani Rodriguez et Eman Crespo. Donc ça parle beaucoup d'Eman Crespo de toute façon, de Geoffrey Torrens, de Tony Fernandez et oui, évidemment aussi de Dani Rodriguez. Mais comme je l'ai dit, ça j'en ferai des vidéos, je vais beaucoup parler des jeunes joueurs qui pourraient monter avec l'équipe première la saison prochaine ou en tout cas pendant la pré-saison. Donc là, c'est assez réaliste. Effectivement, tu as gardé beaucoup de joueurs. Tu gardes Pablo Torre par exemple, que beaucoup vendent ou prêtent. Il n'y a pas Ansu Fati, donc j'imagine que tu le vends. Il n'y a pas aussi Ronald, donc j'imagine que tu le vends aussi. Et tu le remplaces par Jonathan Tah. On a Christensen et Jonathan Tah sur le banc. Eric Garcia aussi, tu peux jouer latéral ou central, même si tu as mis donc Van der Sar ou Raciu, si on le prononce comme ça. Donc voilà, on a ce qu'il faut. Maintenant, au poste de latéral gauche, tu mets en doublure, si j'ai bien compris, Geoffrey Torrens. Donc tu mises sur la jeunesse, sur l'inexpérience de Geoffrey Torrens pour remplacer Baldé si jamais Baldé se blesse, parce qu'il a tendance à faire quand même souvent. Ok, là ça fait beaucoup de centraux d'ailleurs. Boschadli aussi, je l'ai zappé. À moins que tu considères que Boschadli peut jouer potentiellement latéral gauche aussi, ça je sais pas si tu l'as noté, parce qu'il me semble qu'il peut jouer aussi à gauche, même si c'est peut-être pas son poste, je connais pas exactement non plus la personne, mais bon voilà. Sinon après, concernant Nico Williams ou Lookman, moi je suis d'accord sur les deux, il n'y a aucun souci. Nico Williams, vous connaissez mon avis là-dessus, sur le joueur, je suis totalement pour, et Lookman aussi, c'était mon deuxième choix, je crois. Ouais, j'avais fait une vidéo avec Dave sur notre ailier gauche futur et j'étais parti soit sur Nico Williams soit sur Lookman. Donc moi un des deux me convient. Lookman, je sais pas s'il est plus cher, il est plus vieux évidemment, mais il est aussi plus polyvalent, il pourrait jouer aussi dans l'axe et remplacer potentiellement Robert si Robert fait encore des siennes. Bon là c'est un petit graphique, on y va, hein, on se la régale. On est sur Van der Sar et Raciu, si je me trompe pas. Donc Raciu évidemment c'est un joueur un peu plus âgé donc que Van der Sar. Van der Sar on est plus sur un projet long terme je dirais. Bon, alors c'est les profils comme ça, c'est graphique, donc se rendre compte vraiment des joueurs c'est difficile, surtout quand si on les connaît pas. Mais disons que là comme ça à vue d'œil je dirais que Van der Sar est un joueur un peu plus complet. C'est pas exactement le même style de joueur, beaucoup plus de courses progressives pour Raciu, donc peut-être un joueur qui a tendance à plus provoquer que Van der Sar. Bon, moi j'ai pas un avis très tranché sur les deux, je vous avoue. Je partirais sur concrètement hein, sur Eric Garcia en fait, perso. Pour être assez direct, assez franc. Je serais pas contre aller chercher un latéral droit remplaçant, ok, si vraiment il faut, si vraiment on a l'argent. Mais si faut économiser un petit peu son argent pour aller chercher d'autres joueurs, je partirais plus sur un latéral gauche remplaçant en vrai. Parce que là concrètement, toi, t'es remplaçant. Comme je t'ai dit, il n'y a pas vraiment de latéral gauche, mis à part Geoffrey Torrens. Donc dans le 11, il y a Baldé. Koundé, on sait que c'est un joueur qui peut enchaîner limite toute la saison sans se blesser. Ce qu'il a fait quasiment là, il s'est blessé à la fin de la saison. Mais il a joué un nombre de matchs incalculable. Donc c'est un joueur qui se repose très peu, Koundé. Au contraire de Baldé, qui est un joueur qui se repose beaucoup plus souvent, qui n'est pas le même style de joueur. Baldé il joue plus sur son physique, enfin il est plus explosif, donc il a plus tendance à être fatigué ou potentiellement se blesser. Donc s'il faut aller chercher un remplaçant d'un latéral, c'est plus un latéral gauche. Un latéral gauche. Surtout que Koundé, Eric Garcia, en fin de saison, il a bien remplacé. Là, toi, t'es remplaçant. On a vu qu'il y a pas mal de défenseurs centraux. Il y a Christensen qui est souvent blessé. Jonathan Tah, si tu vas chercher Boschadli, ça fait 3 centraux remplaçants. Eman Crespo que tu as mis là, plus Eric Garcia. Donc Eric Garcia, moi je l'utiliserais vraiment comme latéral et du coup, j'ai pas besoin d'aller chercher, payer Van der Sar ou l'autre. Raciu, tu vois. On partirait sur Eric Garcia et Koundé à droite, ça fonctionnerait pour moi plutôt très bien, on l'a vu cette saison. La priorité pour moi c'est vraiment d'aller chercher un concurrent, voire un latéral gauche remplaçant de qualité à Baldé.
Même si Geoffrey Torrens, j'attends de voir un peu la pré-saison. Pour moi, c'est un peu tôt peut-être quand même, on va voir. S'il progresse d'un coup, il explose, pourquoi pas. Mais sinon, je serai un peu patient avec lui et je le ferai d'abord beaucoup jouer avec la B avant vraiment de venir... cirer le banc avec l'équipe première, parce que le but quand même c'est qu'il joue, surtout à cet âge là faut qu'il joue un maximum pour qu'il progresse. Donc les départs, toi tu as mis Ronald Araujo 70 millions, t'es gentil, je pense que vu que tout le monde sait qu'on veut plus ou moins le vendre ou qu'on compte pas trop sur lui, il y a Anguille sous roche avec Ronald, donc je pense que 70 millions, je sais pas si on arrive à le vendre aussi cher. Ter Stegen 15 millions, pareil, franchement je vois mal le Barça arriver à le vendre 15 millions. Iñaki Peña 10 millions, pareil, Iñaki Peña ça sera 5 millions, Ter Stegen ça sera, s'il part c'est libre, ou limite il arrête sa carrière. Donc je vois mal, on économisera un sacré salaire peut-être, mais je pense pas qu'on vendra Ter Stegen en fait. On est vraiment très mauvais vendeur. L'anglais 7,5 millions c'est pareil, moi je le vois vraiment partir libre l'anglais, tellement que Todibo par contre on peut prendre de la thune, t'as oublié Alex Vaillé aussi, on va ramasser probablement 6 millions, un truc comme ça. Les prêts en dessous Fati, Pau Vitor, ouais. Moi, je ferai aussi, je prêterai, comme j'ai dit tout à l'heure, Pablo Torre. Mais sinon, en dessous Fati, je vois mal le club le vendre. Et Pau Vitor, bah, c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Mais dans tes remplaçants, il n'y a pas de remplaçant buteur, concrètement. Donc là, c'est compliqué. Si Lewandowski se blesse, tu mets qui en attaque? Alors toi, t'as fait venir Nico Williams ou Lookman. Donc si tu fais venir Lookman, tu peux potentiellement le mettre. Bon, on sait pas. Si on les fait pas venir, par exemple, si on fait venir Nico Williams, qui est un pur ailier, tu mets qui en attaque? Est-ce que tu mets du coup Rafinha peut-être? Ça parlait beaucoup de lui. Je ne sais pas. Il y a Olmo en faux neuf, mais Olmo, s'il se blesse tous les 4 matins, ça va être compliqué. Donc arrivé, t'as reprécisé l'argent. C'était combien les départs? 115 millions? Ouais, donc moi je tablerai quand même sur beaucoup moins. Nico Williams, 62 millions. Ou Lookman, 60. Libre, Boschadli libre, ouais c'est vrai qu'il est libre. Zabarni 40 millions, je connais pas Zabarni, j'ai pas vu. Ok Zabarni, bon ok, je savais pas du tout, je connaissais pas du tout le gars, moi je regarde pas la première ligue non plus, ça m'intéresse tellement pas ce championnat. Mais si je ne m'abuse, à Bournemouth il y avait Yushsen, si ça se prononce comme ça, qui va partir au Real Madrid. Ça m'étonnerait qu'il perde comme ça 2 centraux de prometteurs la même saison, pourquoi pas hein, mais s'il y a vraiment une grosse offre, peut-être. Donc il faudrait que le Barça mette beaucoup plus. Mettre 40 millions sur un défenseur central, pour moi, c'est vraiment pas la priorité. Vraiment pas. Il y en a plein qui veulent vraiment des défenseurs centraux. Pour moi, c'est vraiment pas la priorité, la défense. On a Inigo qui va rester 1 an. Je sais pas s'il gardera le même niveau, mais il n'y a pas de raison qu'il chute d'un coup de niveau monumentalement. Qu'il devienne excellent, un des meilleurs défenseurs de la saison, et d'un coup qu'il soit éclaté, ça me paraîtrait assez étonnant. Si Jonathan Tah vient libre en plus, il y a Christensen, Jonathan Tah, Garcia qui peuvent jouer, Koubarsi, Inigo, ça fait beaucoup. Donc est-ce qu'il faut aller mettre 40 millions pour un défenseur? Pour moi, non. Il y a des défenseurs très talentueux aussi, avec beaucoup de potentiel chez les jeunes. Donc aller mettre 40 millions sur un défenseur à fort potentiel d'ailleurs, pour moi c'est vraiment pas la priorité, tu vois. Surtout 40 millions, je pense pas qu'on pourra dépenser 145 millions ce mercato. On verra, hein, mais j'y crois moyen. Ensuite Vanderson, ouais, quand on voit Ratio, ça coûte beaucoup moins cher. Chevalier, Joan Garcia, ça coûte pas hyper cher. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai donné un peu mon avis sur Garcia. Je suis pas sûr. Chevalier, ça pourrait se faire, je pense. Chevalier, c'est un transfert plus facile à réaliser, je pense. Ensuite, on a le mercato de Alioun. Mercato effectif idéal, FC Barcelone, saison 2025-2026. Bon, alors la présentation est à revoir. Alors je pense que c'est un bug, je pense que tu l'as fait sur PC, moi je suis sur Mac, je pense que ça fait des bugs de trucs comme ça. Bref, c'est pas grave. 0 sur 20 en présentation, frérot. C'est pas grave. On y va. Gardien. On est sur les mêmes gardiens. Défenseurs, 8 défenseurs, waouh. Ok, ah oui, tu parles des latéraux aussi. Inigo, Pau Koubarsi, Eric Garcia, Mario Hermoso, défenseur central, il joue où? Il jouait pas à l'Atlético, je sais pas s'il joue toujours là-bas. Balde, Koundé, Yann Couto et Gérard Martinez. Gérard Martin, tu veux dire? J'ai eu un bug là, j'étais là, Gérard Martinez. GG Le Goat. Yann Couto, il est latéral gauche ou droit? Il est droit, je crois. Enfin, il est pas vraiment, je sais pas si vraiment c'est un latéral, mais c'est un latéral très offensif, disons. Couteau, ouais, ça pourrait être un bon second couteau. La vanne, super. Non, un bon remplaçant, un joueur dans la rotation pour le coup, lui, il pourrait apporter. Ça, je suis d'accord. Maintenant, Yann Couto, c'est un latéral droit. On a pour moi déjà Eric Garcia, latéral droit. Alors, c'est un profil différent, ça pourrait être intéressant.
Ça tu l'as pas précisé, mais bon, je fais des hypothèses. Yann Couto, en remplaçant de Koundé, c'est un profil qui est totalement différent, beaucoup plus offensif que Koundé. Et donc, si tu as besoin d'un latéral pendant le match un petit peu plus offensif, effectivement, tu peux faire entrer un mec comme Couto et qui va t'apporter peut-être plus offensivement. Maintenant, j'aurais aimé plus dans le style un latéral gauche, un peu comme lui, tu vois, que tu peux mettre en remplaçant et que tu fais rentrer pour faire souffler Baldé, qui sera peut-être un peu plus dangereux que GG Le Goat, quoi, tout simplement. Bon, les prêts, t'as mis Forte. Je sais pas s'il y en a d'autres ou si ça a bugué le visuel. Parce que là, il y a marqué... Ah non, ça c'est les départs. Je vois départ Christensen, ça me plaît pas beaucoup à Lyon. Milieu Pedri, Frenkie Gavi, Casado, Bernal, Olmo, Fermin. Donc pas de Torre. Ok, attaquant Rafinha, Gittens, ok. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, dans le profil, c'est un profil très intéressant. Ouais, pourquoi pas, j'avoue. Lamine, Lewandowski, Ferran Torres, Pau Vitor et Jonathan David. Donc Jonathan David, c'est un joueur, si je ne m'abuse, qui est libre. Donc ça pourrait être intéressant de l'avoir sur le banc. Maintenant, tu as déjà Ferran Torres aussi, qui est le remplaçant de Lewandowski. À ce moment-là, il faudrait que Ferran Torres devienne le remplaçant de quelqu'un d'autre. Soit ailier droit, soit ailier gauche. C'est vrai qu'on n'a pas de remplaçant sur les ailes. Si on enlève Ferran Torres, on n'a pas de remplaçant à Robert Lewandowski. Donc faire venir Jonathan David pour qu'il soit deuxième remplaçant, c'est-à-dire troisième dans la hiérarchie, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça me paraîtrait un petit peu compliqué pour lui, et venir au Barça, c'est peut-être un rêve, mais de là à être vraiment le remplaçant du remplaçant, c'est compliqué. Maintenant, s'il vient et qu'il fait des grosses perfs, qu'il marque des buts, il pourra évidemment avoir un peu plus sa chance d'être vraiment le troisième. Mais bon, voilà. Maintenant, Gittens, ouais, c'est un choix alternatif. Ça parle beaucoup de Luis Diaz, même il y en a qui veulent Leao, il y en a qui veulent Nico Williams, tout ça. Gittens, c'est pas le nom qui revient tout le temps, mais on en avait parlé avec Dave et c'était un de ses choix aussi, lui, dans les trois ailiers qu'il voulait. Il y avait Gittens, Lookman et Nico Williams en premier. Et Gittens était dans son top 3. C'est un profil, c'est vrai, auquel je pense pas forcément moi, mais un profil intéressant, effectivement très offensif, un profil très explosif, tout ça à gauche. Et pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas, c'est un profil que j'accepte personnellement dans l'équipe. Je valide, disons. Départ, Araujo, Christensen, Alex Valle, Lewandowski, optionnel, l'anglais. Lewandowski, le problème, c'est que s'il part, qui est titulaire, tu vois, à ce poste-là? Je pense que pour être titulaire, il faut vraiment avoir un certain... je sais pas, tu vois, je pense pas qu'on partira avec Ferran Torres, par exemple, titulaire la saison prochaine. Partir avec Ferran Torres titulaire, je pense que... Au niveau de l'image, pour les supporters, en fait, ça serait pas ouf, ce serait pas très positif, disons. On partirait sur une deuxième saison du Barça, une deuxième saison de Flick, où on a envie de faire mieux, on va dire. Si tu démarres avec la saison avec Lewandowski titulaire, tu vas te dire, bon, il y aura peut-être encore les mêmes trucs, mais ça sera peut-être pas pire que cette saison, enfin... Je parle vraiment d'image parce que pour moi ça sera pire, mais il y en a, ils pourraient se dire non, bon ça va être pareil que la saison dernière. Si tu démarres avec Ferran Torres titulaire, en termes d'image, tu vois, tu passes de Lewandowski qui est un des plus grands attaquants de ces dernières années à Ferran Torres, je suis pas sûr. Ensuite il y a le mercato de Haïti qui dit top mercato par ordre de priorité. Départ Fati 10 millions, Hector Ford prêt, Pablo Torre prêt, Araujo environ 60, Mats 15-20 millions, tellement cher. Qui va acheter Ter Stegen 15-20 millions les gars? Personne mettra un euro sur lui, hein. Bon, voilà. Si énorme offre, je vends Fermin, pas moi. Et je fais monter Tony Fernandez, oui, je suis d'accord avec ça. Si tu vends Fermin, tu fais monter Tony au même poste, très très intéressant pour l'avenir. Maintenant, moi, Fermin, je le garde, je le vends pas. Personnellement, je serais même plus d'accord de vendre Olmo que de vendre Fermin. Pour moi, Fermin, il est encore tellement jeune et il a encore tellement une marge de progression énorme que j'ai pas envie de le vendre, Fermin. Ça serait vraiment du gâchis. Mais bon, toi tu dis vraiment si énorme offre et tout ça. Après, j'ai plus tous les noms, mais tu as les Abdé, Trincao, Todibo, etc. Surtout on a des droits et on monte facilement à 170, 180 millions pour les ventes. Non, j'y crois tellement pas. J'y crois pas du tout. 180 millions environ de ventes. Après, oui, t'as compté si on vendait Fermin à 70 et on vendait une énorme offre. Mais non, sinon, non, on va vendre pour 50 millions. Le seul, si on vend... déjà, pour moi, je pense que Ronald il va même pas s'en aller. Donc en termes de vente, il y aura vraiment très très peu d'argent qui vont rentrer dans les caisses. En étant réaliste. Mais bon, on verra. Comme je l'ai dit, je sais pas combien on pourra dépenser. Même si on vend pas, je sais pas si on peut dépenser par exemple. Et si on vend pour un certain montant, est-ce qu'on pourra aller... Je sais pas.
J'ai aucune idée là-dessus personnellement. Je sais qu'on va probablement être de retour au 1 pour 1, mais sinon c'est tout ce que je sais. Arrivé top gardien, Chevalier ou Joan Garcia. Est-ce que ce sont des top gardiens, Chevalier ou Joan Garcia? Ce sont des bons gardiens. Est-ce que ce sont des top gardiens? Je sais pas. Je pose ça là, mais je suis pas sûr de ça. On peut pas dire que ce sont des top gardiens. Je pense que si tu fais venir Joan Garcia ou Chevalier au Barça, il y a un minimum d'interrogation. Tu te dis, est-ce qu'ils vont réussir? Tout ça, ce sont des jeunes gardiens. Pour moi, ce sont pas des top gardiens. Si vente de Rafinha, je pense pas. Ouais, je pense pas non plus. Un top ailier gauche, Leao. Pour moi, Leao, vraiment pas. Pas du tout fan de. J'aime bien le joueur, je le trouve bon, mais au Barça, non. Je suis vraiment pas du tout chaud. Nico ou Lookman, ça je suis plus chaud. Pour le poste de latéral gauche, je compte sur la Masia et je recrute pas. Je fais monter Geoffrey et conclue entre lui et Gérard pour le poste de doublure. Pourquoi pas? Après, j'ai beaucoup d'espoir en Geoffrey. Donc, à droite, Koundé, Eric, c'est suffisant aussi. Je suis d'accord. Au milieu, c'est pareil. On est tranquille. J'aurais aimé un top central à gauche, mais Yulsen a malheureusement été pris. Oui. Les autres comme Bastoni ou Schlotterbeck ne seront pas pris probablement. Non, Schlotterbeck vraiment. Moi personnellement, si je devais prendre un défenseur gaucher, très coté disons, je précise, un top défenseur, je prendrais Schlotterbeck. Pour le moment, c'est pas l'urgence. Après, je pense qu'une bonne idée serait de mettre Koubarsi central gauche et qu'il développe encore plus son mauvais pied, qui est déjà très bon quand il s'en sert. Tellement le mec est fort, oui. Et prendre surtout que 17-18 ans jusqu'à 20-21, le développement de tes aptitudes générales est encore très important, comme la vitesse, le mauvais pied. Donc je pense que Koubarsi pourrait largement s'approcher de l'ambidexterie. Mais même comme ça, je préfère ne pas prendre de centrale cet été et voir le marché l'année prochaine pour voir s'il y a un gros décès abordable ou une énorme pépite qui explose au poste. Initialement, le seul décès que je voulais et qui était le mieux pour nous, je pense c'est Yulsen, mais il n'est plus dispo, alors je préfère garder l'argent. Meilleure opportunité plus tard. Au final, en arrivée, on a juste Lookman ou Nico. Je vois ça parle de Rashford, mais je préfère les deux autres, oui. Et un gardien, Joan Garcia, et dans un monde idéal, je vends Robert pour acheter Isaac. Le fameux monde idéal qu'on ne voit jamais nous au Barça. Pour finir, je fais monter Tony et j'envoie en prêt J.E. Geoffrey, comme déjà dit, ça monte. Et Dani, je le monte aussi en doublure de la mine. On est plus que pas mal, je pense. Ça va. Bon, j'ai donné mon avis à chaque fois, j'ai réagi à chaque truc. Oui, dans un monde idéal, oui, Isaac, Julian Alvarez, ok. Plus tard, pour aller chercher un central, bah, je pense à Schlotterbeck, à la limite. Moi, personnellement, mais je donnerai dans mon mercato peut-être idéal, je donnerai ma réponse, mais j'irai chercher un autre défenseur dans la rotation, un défenseur central gaucher, qu'on connaît bien au Barça. Je dis juste ça. Il y en a qui vont déjà savoir. Il y en a qui me connaissent bien, il y en a qui savent déjà de qui je parle. Mais pour un joueur de rotation, je ferai revenir Oberkai, un ancien. Et quand je dis ancien, je parle pas de vieux, quoi. Je parle juste d'un gars qui était au Barça. Ensuite, on a Damron qui dit: voici mon mercato idéal et réaliste pour la saison 2025-2026. Donc en prêt, Pau Vitor, Hector Forte, ça s'en va en prêt. Pas de Pablo Torre qui est dans les ventes, ok. Ter Stegen, Araujo, Pablo Torre, Ansu Fati, Niati Peña, l'anglais Roméo, les pourcentages à la revente. Arrivé, Dibou Martinez, 25 millions. Andrei Araciu, 12 millions. Mika Marmol, bon, voilà, pas de surprise, 12 millions. Alors, Mika Marmol, on a un pourcentage sur le joueur, on a 50% sur le joueur. Je suis pas sûr qu'il soit coté à 12 millions, mais disons que s'il est coté à 12 millions, on l'achète 6 millions en fait. Nico Williams, 60 millions, Rashford en prêt ou Jonathan David libre. Prolongation de Tech, 1 an. Ok. Donc tu gardes Chesney en remplaçant, pour moi ça sert à rien à la limite. Je garderai les jeunes, bon après faut qu'ils jouent quand même, mais bon, à la limite je garde quand même Chesney. Parce que si tu vends Iñaki Peña et Ter Stegen, je garde Chesney 1 an histoire qu'il fume ses cigares sur le banc. Et je prends le troisième gardien, je prends un jeune, faut qu'il puisse jouer avec la B aussi. Donc voici mon 11 titu, voire image, on va voir ça après. Le banc, Chesney, Kochen, Christensen, Eric Garcia, Mika Marmol, Rassou, Gérard Martin, Casado, Bernal, Gavi, Fermin, Olmo, Lewandowski, Rashford, Jonathan David, plus les jeunes de la Masia. Je pense que si ce mercato se réalise, je serai amplement satisfait car en cas de méforme par exemple de Rafinha ou Nico, un des deux pourra remplacer l'autre dans le 11 à gauche. En 10 on a Fermin et Olmo, en def central Christensen et Eric Garcia, c'est très fiable si on agite Mika Marmol qui peut jouer en DC, plus également en backup de Baldé si jamais. Même si je pense que Gérard Martin va rester en équipe première, Rassou en backup de Koundé. Joueur moyen qui connaît la Liga, je pense que c'est notre seule option. Diboutek, Kochen en gardien semble réaliste, ouais. Le milieu est sécurisé pendant de nombreuses années, je suis d'accord. En attaque, jamais Lewandowski partira cet été, je pense donc nécessaire de placer Ferran en 9 si jamais
performe pas assez. Il y a Rashford sur le banc et ou Jonathan David, même si pas convaincu du profil, pas trop convaincu non plus. Je pense qu'il nous le faut parce que Lewandowski comme seul neuf, c'est du suicide. Oui, Lewandowski comme seul neuf, c'est compliqué, mais comme tu l'as dit, il y a Ferran Torres. Maintenant, Ferran Torres titulaire, ça me paraît compliqué. Rafinha en 10, comme je l'ai dit, je suis pas fan. Après, sinon, Dibu Martinez, ok, voilà, hein, je suis d'accord. Après, je demande à voir, pourquoi pas Ferran Torres, s'il fait un début de saison monumental, s'il progresse énormément, s'il devient tueur devant les buts, d'un coup, c'est un monde parallèle qui s'ouvre à nous, et tu deviens aussi efficace que Lewandowski l'a été en début de saison, cette saison, pourquoi pas. Mais ça me paraît un peu compliqué. L'histoire. Maintenant, voilà, Rafinha, comme je l'ai dit, vraiment à ce poste-là, je suis pas un grand fan de ça. Sinon, ça me paraît plutôt réaliste, ce que tu as dit. Rashford en prêt, pourquoi pas. Jonathan David, libre. Je suis pas convaincu du profil, mais je dis pas non. C'est un joueur qui est libre. C'est un joueur qui, si ça fonctionne pas, si le profil colle pas, si jamais tu peux le vendre derrière et ramasser un petit peu d'argent, si sa cote elle a pas trop chuté. C'est ce qu'on avait fait plus ou moins avec Kessié, où on l'avait pris libre. Ça n'avait pas forcément fonctionné, le coach pensait que le profil collait pas à ce qu'il voulait faire, en tout cas bref, chacun a son avis sur le sujet, je sais, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le football, et au final on l'a revendu pas très cher certes, mais quand même, donc si jamais vraiment le profil du joueur colle pas, c'est ça qui est pratique avec les joueurs libres, surtout des jeunes joueurs, en l'occurrence pour Jonathan David, enfin des pas trop âgés quoi, tu peux derrière vendre et tu seras quand même gagnant, je partirai quand même dessus. Le pavé, je chiale, mais j'étais obligé de préciser le contexte à chaque fois. T'inquiète, il faut préciser, sinon c'est compliqué. Ensuite on a Didi Cook qui me donne son mercato, on va aller voir ça. Voilà, je vois rien à ton visuel, c'est complexe. Alors, on a Julian Alvarez, alors déjà ça va être très complexe, frérot. Julian Alvarez entre 75 et 95 millions, jamais de la vie. Julian Alvarez, s'il devait s'en aller maintenant, ça serait plus de 100 millions déjà. Minimum, vraiment minimum. Entre 100 et 150 à mon avis. Donc là, pour l'instant, Julian Alvarez, pour moi, c'est impossible d'aller le chercher. Lamine Yamal, Rafinha. Après, sinon, oui, tous les jours, je le prends. Mais pour moi, c'est impossible. Julian Alvarez, Rafinha, Olmo, Lamine Yamal. Ah, on peut zoomer. Bon, on va pas zoomer. Lamine Yamal, donc, Pedri, Frenkie, Koundé, Koubarsi, Nilo, Baldé, Keller. Ok, Keller qui est le gardien, si j'ai bien suivi, remplaçant de Liverpool. Bon, c'est un choix. C'est vrai que c'est la première fois que je le vois, lui, son nom apparaître. Pourquoi pas, ça peut être une bonne pioche. Je connais pas très bien le joueur, je vous avoue, mais c'est pas le premier choix auquel je pense, surtout s'il coûte le même prix qu'un Dibu Martinez, par exemple. J'irais plutôt chercher Dibu Martinez, personnellement. Surtout que c'est plus ou moins le même prix que Johan Garcia, Chevalier ou Dibu, les gardiens qu'on a comme dans le viseur, disons. Donc Keller, pour moi, c'est vraiment pas le choix où j'irais. Rashford, prêt ou achat, bon, ça je l'ai déjà dit. Un prêt, je suis totalement pour. Jonathan Tah, libre, pourquoi pas aussi. Jadon Sancho, pour moi, c'est non. C'est un joueur qui est talentueux, mais je suis pas sûr vraiment qu'il colle au Barça, au jeu de flic. Je suis vraiment pas sûr de ça quand je le vois jouer, quand je vois le Barça jouer. Je suis pas sûr du truc, tu vois. Maintenant, si on peut se le faire prêter dans un monde idéal, pourquoi pas, tu vois. Tu l'as comme ça et tu peux t'en servir et il est pas forcément titulaire, mais tu le fais jouer de temps en temps. Il peut apporter, faire des petites différences, pourquoi pas s'il arrive à tirer son épingle du jeu. Mais voilà, j'y crois pas. Départ, après les prêts, Pau Vitor, Ansu Fati vend tout prêt, Hector Ford prêt, où il reste, mais vente de Alex Vaillé. De toute façon, Alex Vaillé va être vendu. Chesney retraite, pour de bon. Araujo vente entre 55 et 75. Pour moi, c'est plus proche du 50, la vente de Ronald. Sergi Dominguez prêt, pour moi, il faut le vendre, ça sert à rien. Dominguez, c'est pas du tout un projet d'avenir pour moi. Déjà de base, même quand je le voyais jouer avec la B, je me disais, qu'est-ce qu'il fait là? Mettez des mecs, des mecs qui ont un potentiel, tu vois. Faites-les déjà jouer, tu vois. Dominguez, pour moi, c'est un joueur qui est destiné à avoir une carrière très très moyenne en Liga, dans un petit club. Mais pour moi, il a pas du tout le talent pour jouer au Barça. Donc, un prêt, tu vois, ça, autant le vendre, tu vois. Je pense pas qu'il gagnera vraiment en cote, tu vois. Sa cote, elle va pas grimper et on pourra pas le vendre plus cher dans pas longtemps. C'est vraiment pas un projet d'avenir pour moi, Dominguez. C'est un joueur qui pouvait être bon avec la B, apporter, voilà, quand il y avait des beaucoup plus jeunes à côté de lui. Mais Dominguez, il s'est fait prendre sa place par tout le monde avec dans l'équipe du Barça B, quoi. Par contre, Barcy, quand il est arrivé, bon, ça c'est évident, mais voilà.
Koubarsi, Michael Faye, Mbaké. Même là, cette saison, il joue plus trop. Enfin, il joue avec la B. Il joue jamais avec la A, mais il joue avec la B quand les autres sont blessés, tu vois. Et on se dit, bon, vas-y, il nous manque des joueurs, viens, frérot. Ignacy Peña, vente entre 9 et 15. Pourquoi pas arriver à choper 9 millions, ça peut être sympa. Dans l'idéal, on dépense 100 à 110 millions. Rien que Julian Alvarez, pour moi, ça sera plus que ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est impossible. On gagne 70 à 80 millions si grosse vente d'un milieu. Tu penses une vente à Dolmo ou Fermin, peut-être? Total, moins 20 à 30 millions. Je sais pas si c'est réalisable, tout ça. Déjà, pour moi, quand je vois Julian Alvarez, pour moi, c'est pas réalisable. Mais ce serait magnifique, pour le coup. Ensuite, on a Chiro qui dit, voilà mon mercato 2025-2026, le but étant de se faire plaisir en restant réaliste. On va mater l'équipe un petit peu, elle est pas coupée, ça va. Joan Garcia, Koundé, Koubarsi, Ngo, Baldé, De Jong, Pedri, Fermin, Ryan, Doku ou Virgili sur le banc, Rafinha, Doku ou Virgili, Julian Alvarez et Ferran Tiburon Torres en remplaçant. Alors, pourquoi pas installer Fermin dans le 11 sérieusement pour la saison prochaine? Ça, c'est un truc qui m'intéresse, j'avoue. Faut voir s'il performe tout ça, mais j'avoue que ça serait intéressant. On reste plus ou moins avec la même attaque, sauf que là, on voit que, quand même qu'on a acheté Julian Alvarez. Pour moi, c'est impossible. Mercato, pas possible déjà. En remplaçant, je l'ai pas vu, il y a Mosquera, remplaçant d'Inigo. Là, comme ça, je vous avoue que ça ne me dit rien. Eric ou Hector Fort, remplaçant de Koundé, ok. Gérard Martin et Geoffrey Torrens, remplaçant de Baldé, c'est assez réaliste. Donc, Joan Garcia, ça, je me suis déjà un petit peu exprimé. Doku, c'est vrai qu'il y a pas mal de rumeurs, d'infos sur l'équipe de City. On a vu Guardiola qui disait qu'il voulait réduire son effectif. Il y avait trop de monde, il a trop de joueurs en fait dans son effectif et ça lui fait mal, on va dire, de mettre des joueurs dans les tribunes à chaque match quand tout le monde est disponible. Donc, il veut vraiment réduire l'effectif pour avoir un effectif normal et pouvoir faire jouer un peu tout le monde. Il a dit, si c'est pas le cas, je m'en irai. Donc vraiment, il y a cette volonté chez Guardiola de réduire l'effectif et pourquoi pas donc en profiter et aller chercher un petit Jérémy Doku comme ça qui pourra faire du bien avec en rentrant sur le terrain, parce que je le vois pas passer devant Rafinha personnellement ni devant Lamine. Bon, ça c'est je vais dire, c'est même pas besoin de le préciser, mais je le dis quand même. Alors, petit tableau départ arrivé. Donc arrivé, voilà, Julian Alvarez, clause de 150 millions. Donc pour moi déjà quand on voit ça, et oui, je trouve que ton prix est plutôt réaliste d'Alvarez, du coup c'est impossible. 150 millions pour moi, on ne pourra jamais acheter un joueur à 150 millions, juste un joueur. T'as mis Doku en plus 70-80 millions. Je sais pas combien il vaut Doku. Voilà, Mosquera 30 millions. Et Joan Garcia, il descend à 15. Mais t'es un fou, c'est pas du tout réaliste. C'est pas du tout réaliste frérot, je suis désolé. On arrête là, on coupe tout. Non, on pourra jamais de la vie, on pourra acheter un joueur à 150, un autre joueur. Déjà, Joan Garcia, l'Espagnol voudront même pas nous le vendre, mais encore moins à 15 millions en descendant le prix, c'est impossible, vraiment impossible. 30 millions sur un défenseur remplaçant, c'est trop cher pour moi. Alors que tu as possibilité peut-être de signer Jonathan Tah par exemple, s'il veut venir, s'il est intéressé par le projet. Jérémy Doku derrière, le lâcher 70 ou 80 millions alors que tu as déjà lâché 150 pour Alvarez, pour moi c'est impossible. Torrent et Virgili intégrer l'équipe A, je suis d'accord, on en parlera très prochainement comme je l'ai dit. Darvish, pour moi il a pas d'avenir ici, mais bon... Je suis peut-être un petit peu trop cash, un petit peu trop définitif avec lui, on verra. Mais c'est un joueur qui ne joue quasiment jamais avec la B. On verra la saison prochaine. Mais pour le moment, il y a eu un petit temps d'adaptation la saison dernière. Beaucoup ont parlé de lui parce qu'ils ont vu des vidéos sur YouTube, certes. Mais il ne joue absolument jamais. Tout le monde passe devant lui avec la B, donc... Je le vois très mal arriver d'un coup en équipe première. Alors certes, il est allemand. Peut-être apparemment, il a demandé un coup de main à Flick. Cette connexion allemande pour qu'il l'aide à réussir. C'est triste, je trouve, si c'est vrai. Mais je le vois mal intégrer la A. Je ne vois pas comment c'est possible. Il y a des joueurs beaucoup plus talentueux que lui qui ne sont pas là. Ah si, Kim Juniant par exemple au milieu de terrain en poste de milieu offensif, ça le boit tous les jours. Et Tony Fernandez aussi, encore plus. Tony Fernandez qui est placé à son poste à Darvish, une sorte de numéro 10 de milieu très offensif avec la B cette saison et qui est très très fort, très très performant et qui lui pourrait monter sans problème. Landry Farré aussi, oui, je pense qu'il y a un truc à faire avec lui petit à petit. Il commence à prendre sa place avec la B petit à petit. Je pense que la saison prochaine il sera totalement titulaire, peut-être latéral. Et en doublure de Koundé, vraiment dans le profil, c'est un peu pour moi un joueur qui pourrait remplacer Koundé parce que c'est un latéral mais qui est aussi central. Donc c'est pas un latéral qui a un profil très offensif comme un Baldé ou comme un Geoffrey Torrens qui sont
des joueurs qui sont vocation offensive vraiment à déborder tout ça, ou à dribbler tout ça, même s'il se débrouille bien, hein, techniquement est très, très bon plutôt Landry, je trouve, ce qui est assez étonnant pour un défenseur central, mais c'est plus comme un Koundé où c'est une sorte de latéral un peu hybride, je le vois comme ça. Et il a son mot à dire pour l'avenir. Je trouverais très intéressant que petit à petit il intègre l'équipe. Dira, on verra, je pense que c'est un peu trop tôt. Il vient à peine d'arriver. Il fait des bonnes choses avec les juvéniles. Je pense que la saison prochaine, l'objectif du club, c'est de le mettre en équipe B, titulaire potentiellement, et voir comment il se développe. Pour l'avenir. Bon, ça me paraît très peu faisable ton mercato. Le but étant de se faire plaisir, ça je l'ai bien compris, on s'est fait plaisir avec Julian Alvarez à 150 millions, mais pour moi c'est pas réaliste, malheureusement. Bon, il y a Esteban qui dit comment on fait les visuels. C'est le talent. Hein. Ensuite, on a CAD qui dit voici mon mercato 2025-2026 en imaginant que la règle du 1 pour 1 est acquise. Normalement, ce serait fait, ce serait le cas. Je finis dans le positif en utilisant soit 23 millions de budget plus les ventes, ou sinon je finis avec 49 millions de bénéfices en utilisant que l'argent généré par les transferts. En vente, j'ai fini à 183 millions et en achat 134 ou 206 pour la valeur des joueurs. J'ai pris Transfer Market, ils sont mieux renseignés sur ça, évidemment. Je te laisse juger. Tonton. Alors, tu nous as proposé deux choses. Alors, Rafinha en neuf, oui, c'est intéressant. Pourquoi pas? Partir avec lui titulaire comme ça d'office, je sais pas. Je sais pas trop, mais bon, pourquoi pas. Donc Nico Williams, je préfère par contre, je préfère Rafinha à la limite en 9 plutôt qu'en 10, par exemple. Mais dans ton deuxième choix, t'as mis Rafinha en 10. Encore une fois, pas fan. Rafinha donc en pointe, Nico Williams, Lamine Yamal, Olmo, Pedri, Frenkie, Baldé, Laporte, Koubarsi, Koundé et Johan Garcia si je vois bien. Ou alors Sesco, Rafinha au milieu, Laporte. Laporte, toi, tu le vois carrément titulaire. Tu l'achètes et tu le mets titulaire. Pourquoi pas? Remplaçant Chesney, Kochen, Inigo Martinez, Eric Garcia, Vanderson, Gaia ou Hugo Bueno, Bernal Casado, Gavi, Fermin, Tony, Marc Domenech, Lewandowski, Jonathan David ou Sesco. Pour moi, Sesco, bon, j'ai donné un peu mon avis, je vais pas me répéter à chaque fois, sinon ça va être beaucoup trop long. Todibo, 8 millions, clause de 20% à la revente, ok. Donc les ventes, Araujo 60-70, ça me paraît trop élevé. Je pense que si on veut le vendre et tout, je pense que sa cote, son prix, il va un petit peu chuter malheureusement. Christensen, 15 millions, ouais, c'est faisable. Hector Ford, carrément, tu le vends? Pour moi, non. Pour moi, non, il faut pas forcément le vendre. C'est un joueur qui a du potentiel, c'est un joueur qui peut encore faire monter sa valeur. Si jamais on comptait vraiment pas sur lui sur le long terme, on pourrait faire un petit peu grimper son prix et le vendre plus cher. Donc je préférerais le prêter. On a prêté Fermin par exemple 1 an parce qu'il était trop juste pour intégrer l'équipe première. On l'a prêté 1 an, il est revenu et regardez maintenant, ça se passe pas toujours pareil, mais Hector Ford pour moi c'est un joueur qui peut vraiment s'améliorer dans beaucoup de domaines. Faut qu'il joue. Faut qu'il joue un maximum, qu'il ait une vraie condition physique aussi, ça l'aidera. Et qu'il joue régulièrement dans un club où ça joue un peu au football, mais où le niveau est quand même un peu plus faible. Quitte à jouer peut-être en division 2, mais à être titulaire. Et je pense qu'il pourra vraiment, pas forcément exploser, mais je pense qu'il pourra vraiment s'améliorer. Moi, je vends pas Hector Ford. Gérard Martin prêt, à la limite, j'aurais plus tendance à vendre Gérard Martin, tu vois, s'il fallait vendre un joueur. Parce que Gérard Martin, pour moi, il n'a pas forcément un avenir radieux au Barça. Iñaki Peña entre 5 et 10, c'est plutôt réaliste. Pablo Torre, 7,5. Moi, j'aurais tendance à plutôt le prêter, même s'il faut un peu de l'argent. Pau Vitor, toi, tu le vends carrément, ok. Je le vends pas, perso. À la limite, je le prête. Ansu Fati, ouais, vendre Ansu Fati, c'est sûr que ça serait quand même vendre 5 millions surtout, voilà. Ter Stegen, ça parle beaucoup de lui, c'est vrai, d'une vente à 15 millions. Pour moi, c'est vraiment pas faisable. Pour moi, Ter Stegen, s'il part, ça sera libre. Je vois le Barça ramasser 0 sur Ter Stegen. Ferran, 30 millions. Pour moi, Ferran, il n'est pas vendable. Lewandowski, l'anglais, pardon. 7,5, je suis fatigué à force de dire plein de noms. Les recrues, donc Laporte, Al Nasser, 18 millions, ok. 18 millions pour un défenseur, je pense que c'est pas la priorité, je l'ai déjà dit. Je préfère lâcher un peu plus d'argent sur des attaquants, par exemple, ou des latéraux, à la limite. Nico Williams, donc la clause 62. Ok, la clause 62, je sais plus si c'était à 65, 60, mais ouais, pour 62, c'est pareil. Johan Garcia, clause 25. On verra, ça dépend du joueur comme je l'ai dit, hein, la volonté du joueur de partir. Gaïa, ouais, Gaïa, après Gaïa, il a vachement baissé et tout ça. Je vois Gaïa pour moi rester un peu dans son club et tout ça. Maintenant on sait que Valence, ils ont beaucoup de problèmes financiers et on sait pas, mais ça reste le capitaine de Valence et tout, je le vois mal se barrer de là-bas, perso. Hugo Bueno, ça je connais pas trop. Je t'avoue, mais 8 millions, voilà, pour un remplaçant. Si j'ai bien compris, c'est un latéral gauche, du coup. Je connais vraiment pas du tout. Mais pourquoi pas à ce moment-là?
pourquoi pas. Après, je connais pas son niveau, donc je vais pas dire oui, on va le signer, let's go. Mais si c'est un remplaçant de qualité dans le style, on va dire, qui pourrait s'adapter au Barça, voilà. Je crois que le Feyenoord, ça jouait quand même pas mal. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas lâcher un petit 8 millions sur un remplaçant de qualité? Ça, je suis d'accord. Mais lâcher un 18 sur Laporte, par exemple, j'aime bien Laporte. Pour moi, le train est passé pour lui depuis bien longtemps. Mais lâcher 18 millions pour Laporte, je préfère garder Inigo titulaire, par exemple. Largement. Marc Domenech, Mallorca, 1 million. Je sais pas, là comme ça, partirait pas forcément dessus. Mais bon voilà, Tony Fernandez, bon, gratuit évidemment. Et Vanderson, 20 millions. 20 millions pour un latéral droit où c'est pas la priorité, pareil. Hein, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, mais Koundé et Eric Garcia, pour moi, ça va faire le taf. Largement. Lâcher 20 millions sur un poste qui n'est pas la priorité, pour moi ça n'a pas trop de sens, disons. Pour moi la priorité c'est vraiment si on peut aller chercher un attaquant, il faut y aller. Maintenant je pense qu'on n'ira pas chercher un remplaçant de qualité, un attaquant de qualité, j'arrive plus à parler. Genre Isaac, genre Julian Alvarez, genre des mecs comme ça, on lâchera pas. On lâchera pas d'argent sur eux. Il y a une info qui est sortie, je sais pas si c'est vrai, mais qu'on aurait envie d'aller chercher Alvarez en 2026, donc dans un an encore. Si c'est le cas, on n'achètera personne en attaquant. À la limite, on fera venir Jonathan David libre, peut-être, le temps d'une saison pour voir s'il peut être un remplaçant de qualité. Un mec comme ça, on sait jamais, il peut exploser, devenir l'attaquant du siècle, R9, le nouveau R9, JD9, bref. On sait pas. On sait pas, mais ça m'étonnerait. Pourquoi pas? Donc, je vois mal le Barça aller sur un numéro 9. Je pense qu'il va y avoir un achat d'un ailier. Et pourquoi pas, comme tu l'as mis dans ton premier visuel, pourquoi pas avoir Rafinha en remplaçant de Lewandowski. Pourquoi pas le tester en neuf? Ensuite, on a Ibrahim qui dit top mercato en fonction du budget, mais ça devrait le faire pour les ventes. J'ai mis les estimations de transfert market. Départ Fati 10 millions, Araujo 65 millions, clause libératoire. C'est vrai qu'il a une clause à 65, mais je pense qu'il partira pour moins. Gérard Martin en prêt, je sais pas pourquoi pas, mais je vois pas pourquoi on prêterait Gérard Martin, autant le vendre, tu vois. Pour moi, il y a Geoffrey Torrens, il y a du talent qui arrive derrière et Gérard Martin, sur le long terme, il aura pas sa place, je pense. Ter Stegen, 15 millions encore, pour moi, ça partira jamais à 15 millions, même si c'est estimé sur Transfer Market, pour moi, ça se trouve, il partira et il va arrêter sa carrière, en fait, donc il y aura pas de vente. Iñaki Peña, 10 millions, pourquoi pas, je le vois à 8, moi, perso, je vois un petit 8 pour lui. Pablo Torre en prêt, ok, plus pourcentage à la revente des ventes d'hiver, à peu près 50 millions. Ok. Les AO, je suis pas du tout chaud sur les AO personnellement. 80-90 millions, c'est beaucoup trop cher. C'est un joueur qui, pour moi, colle pas forcément avec l'équipe. Voilà. Joan Garcia, donc Rashford en prêt, t'as dit, plus option d'achat. Pourquoi pas, doublure. Joan Garcia 25, t'as 0. Donc tout ça, ce serait départ 150, arrivée 115. En termes de visuel, donc on a Lewandowski en attaque, Leao à gauche, Rafinha en 10, Lamine Yamal, Pedri, De Jong, Baldé, Inigo, Koubarsi, Koundé, Joan Garcia. Chesney sur le banc, Alex Vaillé, donc ça on l'a vu qu'il va être vendu, donc non. Leao et Rashford donc à gauche. Pourquoi Landry Faré remplaçant de Pedri? Landry Faré est un défenseur central ou latéral, les gars. Ferran à droite, je sais pas si c'est faisable parce que Ferran il a beaucoup joué dans l'axe et je pense que maintenant c'est un joueur qui sera dans l'axe. Perso, c'est lui le remplaçant de Lewandowski, c'est lui le remplaçant du 9. Il a montré cette saison qu'il pouvait performer à ce poste-là, même si c'est pas un 9 de grande qualité, qui peut être titulaire, tout ça dans l'équipe, je pense pas. Je pense qu'on a besoin de plus fort quand même. Mais je le vois mal remplacer Lamine. Maintenant, on sait qu'il peut le faire. Avec l'Espagne, il joue souvent ailier droit. Mais c'est quelque chose que Flick n'a pas beaucoup fait, en tout cas cette saison. Pour le poste de défenseur, ouais, je valide, mis à part Alex Vaillé, pour moi, qui va être vendu. Poste de gardien, bon, j'ai déjà donné mon avis sur Joan Garcia. Pour moi, Leao, c'est vraiment un non. Vraiment pas. Surtout Leao à gauche, plus Rafinha en 10. Pour moi, hein, vraiment, l'équipe... Collectivement, ça... Vous voyez les problèmes qu'on a eu d'équilibre en fin de saison, quand l'équipe était un petit peu, peut-être des fois découpée en deux et trop offensive, tu vois, on n'avait pas assez de qualité ou de... on n'avait pas cette qualité défensive, tu vois, et ben là... Typiquement, on est là-dedans pour moi. Même si individuellement, c'est des bons joueurs, tout ça, collectivement, pour moi, ça serait très compliqué. Très compliqué d'avoir un équilibre défensif avec Leao à ce poste, plus Rafinha en 10, qui est pas un joueur, qui est un joueur plutôt de profondeur, qui participe pas trop au jeu, même s'il le fait évidemment, mais c'est pas un joueur comme ça, c'est plus un joueur qui va constamment faire des appels dans la profondeur. Donc là, je suis pas trop chaud sur cette équipe.
malheureusement. Ensuite, on a Lendo qui dit, du coup, merci. Ensuite, on a Lendo qui dit, du coup, voici mon mercato. J'apporte juste quelques précisions en termes d'argent pour le mercato. On est en déficit, mais je n'ai pas compté les pourcentages sur Todibo ainsi que Trincao. Je n'ai pas non plus compté les primes grâce à notre parcours en Ligue des Champions, Liga, Copa, etc. Donc je pense que tout ça couvre les 15 millions de déficit. Ça, j'en ai aucune idée. Je fais monter Jakobishvili en tant que troisième gardien. Pour moi, non. Le troisième gardien, c'est pour l'instant, c'est Iñaki Peña, mais ça sera du coup Kochen, qui l'a souvent été. Jakobishvili, il faut vraiment qu'il joue. Donc je le vois plutôt titulaire avec l'AB. Je donne du temps de jeu à Cospo ou Cuenca, mais je connais moins en fonction de sa pré-saison. Faut voir, Cospo pour l'instant il a jamais joué par exemple avec l'équipe B, ce qui veut pas dire grand chose parce que Lamy n'a même pas joué avec l'équipe B. Voilà, je sais pas trop. Cospo c'est un droitier, Cuenca c'est un gaucher, si je me trompe pas. Mais je demande à voir en pré-saison. Je donne également du temps de jeu à Faré et Torrens en fonction de leur pré-saison, qui peuvent être des alternatives à Alex Vaillé, si vente il y a, et c'est déjà le cas. Autre alternative à Vaillé, si la clause est payée, par comme, pour moi, Junior Firpo. Oh, l'ancien Junior Firpo, le retour. Junior is back. Franchement, tellement de mauvais souvenirs de cette époque-là que je suis pas chaud, hein, je t'avoue. Il connaît la Liga, le club, oui. Il me semble qu'il sort d'une grosse saison. C'est possible, ouais, il me semble aussi. Et qu'il n'est pas cher. Ça, c'est fortement possible aussi qu'il soit pas très cher. Mais bon, pour moi, on ne touche pas au milieu. Ouais. On a 7 milieux, j'envoie Pablo Torre en prêt. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire aussi. Pour moi, je garde tous les milieux et j'envoie juste Pablo Torre en prêt. Sachant qu'il y a d'autres milieux chez les jeunes, il y a vraiment embouteillage au milieu. Le secteur qui n'a pas besoin de trop de mouvement. Il va y avoir le retour de Casado là qui est déjà de retour, mais Bernal la saison prochaine, pas besoin d'aller chercher des joueurs. Pour seulement donc 3 places de titulaires et 3 remplaçants. Après, nos milieux sont assez fragiles, donc tant mieux. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Alternative à Zegrova et pour moi Duranville, moins cher mais moins d'expérience. J'aurais voulu signer un top 9 mais pas assez d'argent pour un Isaac ou un Alvarez. Exactement. Mais Tin peut vraiment nous surprendre je pense et assurera sa dizaine de buts. Et Ferran ne fait que de progresser. Je vends malheureusement pas au Vitor qui a très peu de temps de jeu. J'aurais voulu l'envoyer en prêt mais on a besoin d'argent. J'assure quand même une clause de rachat et pourcentage à la revente. C'est expliqué déjà. Tout à l'heure on m'a dit je vends pas au Vitor mais on m'expliquait pas. Là il y a de l'explication, du coup je comprends un petit peu mieux. Peut-être que tout à l'heure c'était pour les mêmes raisons. Pour aller chercher de l'argent parce qu'il n'y a pas de temps de jeu et voilà on rajoute une clause de rachat tout ça. Je comprends un peu mieux maintenant. J'aurais tendance à plus le prêter, c'est vrai. Alors, pitié. Barça 2025-2026 pitié. Alors, Koundé. Remplaçant Eric, ok, Koubarsi, Christensen, Inigo, Boskagli. Il y a beaucoup de supporters qui veulent Boskagli. Alex Vaillé, on en a déjà parlé, mais c'est déjà fini. L'histoire est finie. Chevalier au cage, pourquoi pas. J'ai déjà expliqué mon point de vue là-dessus, mais bon, voilà. Pedri de Jong, Casado Bernal Gavi en remplaçant. Lamine, Zegrova, ok. Olmo, remplaçant de Fermin titulaire. Et Porqueno. Rafinha et Nico Williams, donc remplaçant. Ferran titulaire en attaque et remplaçant donc Keane. Ouais, je sais pas si Keane, je sais pas. Je vous avoue, je connais pas assez le joueur pour dire s'il pourrait s'adapter ou pas. Zegrova, c'est un peu pareil, je vous avoue. On va voir ton petit tableau. Départ, Mats, Peña. Pour moi, Mats, encore une fois, hein. Jamais de la vie on le vendra à 15. Arro, jamais de la vie on le vendra à 70. L'anglais, 8 millions pour moi il partira limite libre. Il a tellement un gros salaire que les équipes elles veulent pas payer, plus payer son salaire et tout. Donc voilà. Roméo 2 millions si on y arrive, si on est sympa. En dessous 5 millions pourquoi pas. Lewandowski 20 millions ça me paraît un peu improbable. 20 c'est trop. Pau Vitor 5. Ouais ça c'est faisable. J'aurais tendance à dire Pau Vitor peut-être même un petit peu plus. Vraiment léger, tu vois, mais un petit peu plus que 5. Arrivé, Chevalier 30, Boskagli gratuit, Nico 60, Zegrova 20. Keane 40 millions. Pour moi, c'est trop cher pour un remplaçant. Keane. Prêt, Gérard Martin, Hector Forte et Pablo Torre. Pour moi, Gérard Martin, ça sert à rien de le prêter vraiment. Quitte à aller chercher de l'argent, tu vois, comme tu dis, avec Pau Vitor, autant aller chercher de l'argent aussi avec Gérard Martin, tu vois. Pablo Torre et Hector Forte, je les prête. Ça, oui, j'ai déjà dit. Zegrova, c'est pas un profil que je connais de fou. Je sais pas ce que ça vaudrait. Passer de la Ligue 1 à la Liga. Passer d'un club, je crois qu'il joue à Lille, c'est ça, au Barça. Je saurais pas trop dire. Bon, 20 millions pour un pari, tu vois, ça me paraît un pari un peu élevé comme tarif. Mais c'est sûr qu'on a besoin de remplaçants sur l'aile. Maintenant, pour moi, en fait, si tu vas chercher Nico Williams et que tu as Rafinha, Yamal, Nico Williams, tu peux alterner avec les trois. Tu peux mettre Nico Williams à droite aussi. Tu peux à la limite aussi bricoler avec Ferran à droite. Voilà, c'est du bricolage, mais pour le moment, c'est comme ça. On a Lamine Yamal qui joue quasiment tous les matchs, qui se repose quasiment jamais. C'est ce qu'on a vu cette saison. C'est pas le but, mais c'est ce qu'on a vu en tout cas. Donc, on risque
risque de voir un peu la même chose la saison prochaine. Donc lâcher 20 millions pour un mec qui jouera probablement quasiment pas. Je préfère à la limite tenter le pari avec Virgili et le faire monter. Même s'il est encore très jeune et ça me paraît un peu complexe. Ensuite, on a Ryu qui dit voilà pour moi, c'est tout. Alors, mon mercato, départ tous les joueurs en prêt. C'est pas très clair ton histoire. Départ tous les joueurs en prêt. Qui, du coup? Bon, Ted, je ne le prolonge pas. Ok, alors je vends. Hector Fort part en prêt. En dessous, Pablo Torre, Pau Vitor, vente. Ok, arrivé gardien Joan Garcia ou Lucas Chevalier, bon classique. Latéral droit Mingueza, c'est vrai qu'on a tendance à un peu oublier Mingueza, mais c'est un joueur qui connaît la maison, qui a pris de la confiance au Celta Vigo, pourquoi pas, je sais pas combien il vaut, je sais pas si c'est possible tout ça, mais voilà. Et ailier gauche, Nico Williams. Donc toi tu prends un latéral droit, un ailier gauche et un défenseur gardien, pardon. Alors pour moi, latéral droit, il y a vraiment pas besoin. Je sais que Mingueza peut jouer aussi à gauche, mais dans l'idéal, il faudrait aller chercher un latéral gauche. Plutôt qu'un latéral. Parce qu'à la limite, on a Hector Fort qui est latéral droit, mais qui joue latéral gauche, tu vois. Donc autant, je préfère aller chercher un vrai latéral gauche remplaçant plutôt qu'aller chercher un latéral droit remplaçant, le faire jouer à gauche. On a déjà Eric Garcia et Koundé à droite, donc pour moi, Mingueza, c'est vraiment pas la priorité. On a Eric Garcia qui a un peu le même profil que Mingueza dans le sens où il peut jouer latéral, il peut jouer défenseur central, il peut même jouer au poste de milieu de terrain. Donc Mingueza, ce serait pas la priorité. Promouvoir Dani Rodriguez en backup de Lamine, pourquoi pas? Mais c'est un joueur qui se blesse énormément, Dani Rodriguez, malheureusement, donc c'est compliqué. Geoffrey Torrens en troisième latéral, c'est vraiment pas l'idéal, dans le sens où Geoffrey Torrens, faut qu'il joue vraiment un maximum. Donc après, s'il est troisième latéral, il pourra principalement jouer avec l'AB, régulièrement. Parce qu'il sera pas vraiment le remplaçant, donc il jouera très peu avec il pourra jouer avec l'AB. Mais faut qu'il joue. Faut qu'il joue, pour le moment. Dié Fernandez, le rôle de Pablo Torre. Non, je préfère Tony Fernandez, tu vois. Tony Fernandez plus dans le rôle de Pablo Torre. Mais faut qu'il joue pareil. Tony Fernandez, c'est un gros potentiel. Et le voir sur le banc comme Pablo Torre jouer 5 minutes dans la saison, c'est impossible pour moi. Impossible. Prolongation, Eric Garcia, De Jong, Rafinha, Koundé. Oui, bon, ça, après les prolongations classiques. L'équipe, donc Chevalier, Ter Stegen, Koundé, Kubarsi, Christensen, Baldé, Mingueza, Garcia, Inigo, GG et Torrens. De Jong, Casado, Bernal, Gavi, Pedri, Fermin, Olmo, Dié. Pour moi, Dié, vraiment pas. Hein. Dié, c'est un profil, c'est un joueur qui a du talent, tout ça, mais pour moi, il a vraiment pas le. Enfin, je veux dire, s'il y en a bien un des deux, Fernandez, qui a vraiment du talent et un gros potentiel, c'est plus Tony. Dié, je le trouve pas mauvais, mais les deux s'entendent très bien sur le terrain, ça c'est sûr. Mais je parierais plus sur Tony s'il fallait parier sur un des deux. Lamine, Dani Rodriguez, ok, Lewandowski, Ferran, Rafinha, Nico Williams. Ok, je suis plus ou moins d'accord, mais ça me paraît, comme je l'ai dit, voilà, j'ai donné mon avis sur Mingueza, j'ai déjà donné mon avis sur Nico Williams. Acheter Nico Williams pour qu'il soit remplaçant, je sais pas, mais dans l'idéal, oui, ça serait bien de tourner avec Rafinha, Nico et Lamine. Dani Rodriguez, à voir. Pour moi, c'est un joueur qui se blesse tellement que je sais pas si on pourra vraiment compter sur lui sur une saison, quoi, malheureusement. Et pour finir, on a Gagnas qui dit hier j'ai fait quelques recherches sur les joueurs durant le mercato, j'espère que ça vous plaira. Voici quelques joueurs. Ailier droit, Arthur-Koglu, oui, c'est un joueur qu'on connaît un petit peu, on a affronté contre Benfica et contre Galatasaray aussi il y a quelques saisons. C'est un joueur intéressant, Arthur-Koglu, je sais pas combien il coûte. Voilà, il est polyvalent en attaque, il peut jouer les 3 postes, ok. Ou Trincao, bon, Trincao ça m'étonnerait qu'il fasse son retour. Milieu de Chetel, je sais pas comment on le prononce, mais vous voyez ce que je veux dire. Il peut aussi jouer milieu défensif, s'il peut même dépanner Lamine Yamal. Ok, on est plus sur de la polyvalence avec toi. Défense centrale, Jonathan Tah, donc il serait libre. Latéral gauche, Svensson de Dortmund. Aussi un avantage de jouer 2 postes. Ok, gardien, Joan Garcia. Bon, Daniel Svensson, je connais un poiliche, mais je vous avoue que je connais pas de fou le joueur non plus. Je sais pas combien il coûte, je sais pas, tu m'as pas précisé les prix, donc je sais pas si faudrait mettre de l'argent pour aller le mettre en doublure, tu vois, et qu'il joue quasiment jamais parce que Baldé sera principalement le titulaire, sauf s'il se blesse et que le joueur doit le remplacer. Voilà, Arthur-Koglu, c'est un profil intéressant. Je le vois mal venir au Barça quand même, je vous avoue. C'est vrai que c'est assez rare de voir des Turcs au Barça. Le dernier, c'était Arda Turan. C'est mal passé, je crois, hein, c'était le dernier. Il n'y a pas beaucoup de Turcs, c'est vrai, au Barça. Mais bon, ça veut rien dire. Mais je le vois mal venir en remplaçant, tu vois. Même si ça pourrait être un joueur qui, effectivement, je trouve assez intéressant. Charles aussi, on va l'appeler Charles, ça va être plus simple, de l'Atalanta. C'est un joueur assez intéressant, hein, plutôt bon, hein, je trouve. C'est vrai. Maintenant, au milieu, on n'a vraiment pas besoin. Ça reste un milieu de terrain, je crois. Je sais pas si c'est un milieu ou vraiment un ailier ou un milieu offensif. Je sais pas exactement quel poste il joue à l'Atalanta. J'ai pas vu assez jouer cette équipe pour le dire. J'ai vu quelques matchs, mais c'était pas très clair pour moi. Toi, tu dis qu'il peut dépanner Lamine Yamal. Donc il peut jouer encore une fois à plusieurs postes. Mais bon, ça va être un joueur qui principalement sera sur le banc du coup.
Parce que soit il joue au milieu défensif, soit il joue au poste de Lamine, ou milieu plus offensif. Donc soit il joue au milieu où il y a déjà beaucoup de monde au milieu et il n'aura pas vraiment sa place, soit il peut être remplaçant de Lamine, donc du coup il n'aura pas vraiment une place non plus. Donc acheter un joueur comme ça qui à mon avis coûte assez cher et le faire venir pour qu'il joue quasiment jamais, ça me paraît un peu compliqué. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Après tu dis si le club veut une cerise sur le gâteau, il peut aller nous chercher Victor Gyökeres, Dumfries ou même Vlahovic. J'espère que mon idée vous plaira. Eh bien écoute, Dumfries c'est vrai qu'il nous a fait bien mal, il nous a fait bien mal contre en Ligue des Champions. Je sais pas si son projet à lui c'est de partir. Comme je l'ai dit, on a déjà Koundé, donc pour moi ça sert à rien d'aller chercher un latéral. On verra avec le temps si on veut replacer Koundé dans l'axe, si Koundé il part du club, j'en sais rien. Mais là actuellement, c'est vraiment pas la priorité. Maintenant aller chercher un neuf, oui, ça serait la cerise sur le gâteau. Gyökeres ou Vlahovic, moi je serais plus sur Isaac ou Julian Alvarez. Quitte à prendre une cerise sur le gâteau et que la cerise elle soit très très chère, tu vois, je partirais plus sur Isaac ou sur Julian Alvarez. Mais c'est vrai, Gyökeres est moins cher, je crois qu'il est coté à 70. Vlahovic peut-être un peu moins encore. Voilà, Vlahovic je sais pas trop. C'est un joueur qui a été très bon à un moment, qui est arrivé à la Juve, qui a été un peu moins bon. Là je crois qu'il revient un peu mieux. Il y a eu beaucoup de hype autour du joueur, on n'entend plus parler, je crois. Enfin moi perso j'en entends plus du tout parler de ce joueur là. Donc je sais pas trop. Gyökeres ça parle beaucoup de lui, on va voir. Gyökeres, je sais pas. Ça reste un mystère pour moi. Pour moi, à tout moment, je dis pas que ça va arriver ou quoi, mais j'ai l'impression qu'à tout moment, Gyökeres, bam, sa carrière, elle va s'arrêter. Il va arrêter de marquer et d'un coup, on n'entendra plus parler de lui. Il va signer dans un grand club, il va s'effondrer, ça se trouve. Et j'espère me tromper pour sa carrière, j'espère pour lui. Mais ça reste un joueur qui est déjà assez âgé, il doit avoir 26 ans, je crois. Il a pété comme ça assez tard. Donc je sais pas s'il est destiné à devenir vraiment un grand attaquant et continuer à marquer autant de buts dans des gros clubs. Parce que là, pour le moment, quand même, il y a aussi ça qui me fait un peu douter, c'est qu'il joue dans le championnat portugais, qui n'est pas quand même un championnat, sans vouloir leur manquer de respect, mais ça fait pas partie des meilleurs championnats européens, quoi. S'il continue à performer comme ça, si le mec signe en première ligue par exemple et qu'il claque des 40, des 50 buts par saison, là je te dis ouais, bon, voilà, ok. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a pour moi un point d'interrogation un peu au-dessus de son nom. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas combien de temps j'ai tourné, mais je crois que ça fait longtemps que je tourne. Je commence à avoir les yeux qui me brûlent, donc et la gorge aussi en feu, donc ça veut dire que je tourne depuis longtemps. J'ai essayé de réagir, on va dire, au match, de donner mon avis. J'ai pas forcément mis de notes à vos mercato. J'ai donné mon avis si c'était réalisable ou pas, si c'était réaliste, faisable. J'ai donné un petit peu mon avis. Maintenant, demain, je ferai ma propre vidéo, mon mercato idéal, pour donner vraiment, mais bon, vous savez, le mercato, idéal, réaliste évidemment, réalisable. Idéal dans ce qui est faisable, mais voilà. Et puis on verra, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, en tout cas, même si je suis pas toujours d'accord avec ce que j'ai vu, mais j'ai trouvé quand même pas mal de choses qui étaient intéressantes quand elles sont faisables, évidemment. Parce que partir dans des Julian Alvarez à 150 millions, pour moi, les gars, c'est infaisable, et du coup, c'est compliqué de vous dire, ouais, ça serait cool. Oui, ça serait cool, mais c'est trop compliqué. On se retrouve demain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.